de tout cœur avec toi. Ramzi, mon ami, qu'est-ce que tu me proposes quand je dis que cette chose dont je parle et cette chose que nous cherchons, plus on en prend et plus on laisse de traces derrière nous. Qu'est-ce que tu me proposes? Moi, ça me fait penser par exemple, aux blessures dans une histoire d'amour, ou bien aux échecs. Aussi les ruptures. Rupture. Les ruptures, les échecs et les blessures. Les échecs amoureux, les blessures amoureuses, les ruptures amoureuses, un chagrin d'amour que nous proposons. Un chagrin d'amour. Et ben voilà, rupture, déception amoureuse, chagrin d'amour, toujours. C'est ce que nous propose Ramzi. Et ben mon ami Ramzi, on est désolé. Non, c'est pas grave. Malheureusement, ce n'est pas ça, mais bien sûr, ce n'est pas grave. On s'en fout. Remercie de ma part Jihan Larechi. Ah ben, Je ne peux pas dire ça. je transmettrai, parce qu'on la retrouve d'ailleurs dans quelques instants. Mademoiselle, c'est pas mieux, transmets-moi. Ah bah voilà, mademoiselle Hassan, mademoiselle Hassan, monsieur Hassaïda, elle est géniale. Elle est douce, elle est forte. Elle est géniale, Ah ouais, elle est riche, franchement. Et généreuse. Elle nous fait du bien, en fait. Ouais, Voilà, ouais. elle nous fait du bien. D'ailleurs, D'ailleurs, c'est pas mal, c'est pas comment tu l'as trouvé. où est-ce que je dirais ça, elle est pas mal. Où est-ce que tu l'as trouvée, Guy? Où est-ce que tu l'as trouvée? Tu veux que je te dise honnêtement, c'est elle qui nous a trouvés. Voilà, et ça fait des années que je la connais, Jihan, et vraiment, j'ai vu l'évolution d'elle, et on en est fiers, vraiment, de ce qu'elle a fait, de son parcours, et de là où elle en est aujourd'hui, et je transmettrai, j'espère vraiment du fond du cœur qu'elle est déjà à l'écoute, pour vraiment donc avoir droit à ce petit témoignage de Ramzi. Je te remercie vraiment, Ramzi. Non, je sais, ton secret. Et ben voilà. De ta jeunesse Éternelle. La jeunesse éternelle. ouais. Mon secret, c'est Jihan la régie. Enfin. Merci Ramzi. Merci vraiment pour ces petits mots. Je t'embrasse, mon ami. Je te dis bon courage et prends soin de toi. C'est comme ça chez nous. Changement de température, changement d'ambiance, de rythme. On passe du coq à l'âne. Et bah oui, petit clin d'œil à celui que nous avons perdu il y a quelques jours avec cette chanson indémodable. Aline, pour qu'elle revienne. Christophe, évidemment, les mots bleus, etc., etc. Et ça, c'est une belle mélodie qui nous permet de l'accueillir, celle qui nous fait du bien. Et j'ai crié Jihan pour qu'elle revienne. Notre cher coach, Jihan Lareichi. Bonjour Jihan. Bonjour Hicham. Et Tu veux qu'on la chante avec Aline? Criez Jihan pour qu'elle revienne. Ça va Jihan? Très belle transition. C'est mon boulot, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Comment ça va aujourd'hui, la Jihan? Ça va très très bien. Écoute, très bien. avant que j'oublie, très important, je te transmets. C'est comme ça qu'on dit. Je te transmets le coucou de Ramzi, d'ailleurs, de Casablanca. Oh, c'est Je sympa. sais pas si tu es à l'écoute il y a quelques minutes, mais en tout cas, il n'a pas tari d'éloge à ton égard, franchement. Il dit que tu lui fais beaucoup de bien. Eh ben écoute, Il dit que tu es je le douce. remercie. Il m'a demandé, mais où est-ce que tu as trouvé cette fille? Non, mais je te jure. Oh, c'est elle qui nous a trouvés. C'est exactement ce que je lui dis. C'est exactement ce que je lui dis. Je lui dis, c'est elle qui nous a trouvés. Et d'ailleurs, elle nous doit $10,000. Plus que cela. Avec intérêt et compagnie. Voilà. Mais bon, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, tu as le coucou de pas mal d'auditeurs vraiment qui n'arrêtent pas de dire, ils sont unanimes. Tu leur fais du bien.
Franchement. Ben, écoute, je les remercie beaucoup parce qu'il y en a aussi quelques-uns qui m'ont contacté et ça me fait toujours plaisir quand il y en a qui me contactent aussi. Il y a un monsieur que je tiens aussi à saluer. Justement, je tiens à saluer Ramzi. Merci énormément Ramzi pour ce très beau message. Et je tiens également à remercier monsieur Hussa aussi qui est dans un village. Et parfois, en fait, il dit, voilà, quand il arrive à capter, ben, voilà, Des fois, ça capte. écoute Chaîne Inter et il m'écoute. Des fois, ça ça capte, des fois, ça capte pas. Des fois, ça Donc, capte. on remercie tous les auditeurs. Vraiment, merci énormément. Ça ben, fait toujours plaisir. Elle en a de la chance, la Jihan. Non, mais vraiment. Mais vraiment, ça nous fait plaisir. Oh là là, Ah ben, je te remercie. Je remercie vraiment tous les auditeurs. Ça me fait vraiment toujours plaisir. Et ce qui me ferait encore plus plaisir, c'est vraiment que voilà, vous soyez bien, que voilà, vous restiez à la maison, que vous soyez en bonne santé. Voilà, ça me fait plaisir. Eh ben oui, alors. Et en tout cas, Mounir, il te dit que lui, ce qui lui ferait du bien, c'est le chèque. Oui, c'est ça en fait. Ça fait du bien, tu sais, au porte-monnaie. Eh ben, écoute, tu sais, on va parler de l'intuition justement aujourd'hui. Ah ben moi j'ai une bonne intuition, la vérité. Eh ben, l'intuition, elle va l'aider à se faire son chèque, tu vois. Ouais. Ah, peut-être que chez Pêche le poisson. Pêche le poisson. Tu veux qu'elle t'apprenne à pêcher? Tu veux que le poisson? Toi, tu veux le poisson. Non, il veut que le poisson. Il veut un requin, il veut une baleine. Non mais c'est vrai. Alors, au lieu du poisson, alors peut-être le saumon ou le thon, alors, parce que leur valeur, elle est grande, alors. Oh, elle a mis dans le mille, la Giane. Elle a mis dans le mille. Quand tu dis saumon, non, quand tu dis saumon et thon, voilà, des milliards. Christine, elle avait donc, Christine Samad. Coucou, c'est Reda. Coucou à toutes les personnes qui ont des restaurants de sushi. Le saumon, le thon, oui, non. Il a des kangas, il s'est mis debout. Je te jure. On peut dire aussi à toutes ces personnes voilà, qui sont au restaurant, voilà, que ça nous manque, hein, les restaurants, ça nous manque. Hein, donc vivement de revenir à notre vie normale. Monet, lui, ça le dérange pas du tout. Il a juste besoin de billets bleus. Galko, il va trouver son propre saumon, son propre thon. ما تدعيش راسك انتيا فهمتي هو يتكلف عطيه غير خبر في راسك فهمتي Super, ok, d'accord. En tout cas, message reçu. L'intuition, justement, cette intuition qu'a Mounir qui va encaisser. Il a cette intuition qui va encaisser. Voilà. Qu'est-ce que tu vas encaisser? Elle m'a dit c'est une autre histoire. Mais bon. Dieu est grand, hein, tu sais, il peut toujours encaisser avant que moi je lui donne pour encaisser. Tu sais, là, des fois, ça vient d'ailleurs. Eh ben, en tout cas, il dit que même s'il encaisse, il ne va pas t'oublier, il ne va pas te lâcher. Ça lui fait juste double encaissement. Tu sais, Hicham, moi je fais un coaching une fois par mois, je le fais à Rabat. Donc, quand je passerai à Rabat, on se voit. Et on règle nos comptes, c'est ça? D'accord. Donc là, c'est clair que c'est pas d'actualité parce que j'ai un à Casa, donc voilà. Hein. Restriction entre les villes, c'est pas demain la veille que tu la verras à Rabat. Non, mais tu sais quoi, les éléphants, enfin, qu'il ait une mémoire d'éléphant et puis voilà. Non. De toute façon, tu m'inviteras ou tu m'inviteras? Mais bien sûr, on peut même s'inviter, nous, chez toi, il n'y a aucun problème. Pour de l'argent, on peut t'inviter chez nous ou nous inviter, nous, chez toi, il n'y a pas de problème. Je crois que c'est la deuxième option. Mais je pense que là, en ce moment, vous pouvez pas. Prépare ton sac, mon ami. Week-end chez Jihan. Allez. En tout cas, on est capable de palabrer pendant des heures et des heures, Jihan et moi. Il nous reste quand même un peu plus. Il est déjà 11h45. Alors, dis-moi combien il reste. Dis-moi combien il reste. 10 minutes, oh là là. Alors, on y va. 10 minutes. Vas-y, j'y vais en mode... L'intuition, à quoi ça sert et comment utiliser l'intuition et surtout la différencier de l'ego, la Jihan.
Oui, alors en fait, l'intuition, on est des êtres humains et on a réussi quand même à survivre, hein, parce que bon, faut rappeler aussi nos ancêtres, c'était quand même des gens qui étaient dans la forêt, et c'était des gens qui devaient survivre. Donc, le mental, ça sert pas forcément beaucoup quand on a, un animal qui nous suit derrière. C'est peut-être l'intuition qui est là et qui joue un rôle. Donc là, c'est pareil, en fait, votre intuition, en fait, à aujourd'hui, c'est un outil qu'on a utilisé d'ailleurs hier pour les exercices qu'on a fait hier. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient à votre oreille, qui vient à votre cœur et qui vous fait résonner, ça c'est juste et ça c'est pas juste. Ça c'est très important parce que, par exemple, moi quand je coach les enfants, par rapport à la gestion de leurs examens, la première des choses que je fais, c'est les notes que tu as eues, est-ce que tu penses que tu as eu une mauvaise note parce que tu n'as pas écouté ton intuition? Parce que parfois, en fait, la première réponse qu'il a est la bonne. Et il va donner une autre réponse qui va, la deuxième, la troisième qui va lui venir en tête. Il va dire non, celle-là, c'était pas la bonne. Celle-là, finalement, c'était la toute première qui était là, qui était la bonne. Donc, il y a beaucoup d'enfants, déjà, qui perdent les notes. Parce que malheureusement pour eux, ils ne suivent pas leur intuition. Donc ça, c'est important d'apprendre déjà à suivre leur intuition soi-même. Et d'apprendre aussi à ses enfants à la suivre aussi et de donner la première réponse. Moi, je donne toujours pour les enfants, je dis toujours, dès qu'on a l'examen, dès qu'on a la feuille d'examen, s'il vous plaît, chers parents, écoutez, dès qu'on a la feuille d'examen, on prend une feuille blanche qu'on va appeler intuition, comme il dit Gad Elmaleh, voilà. Et puis, on va relire en fait tout l'examen et première question, on va donner la première réponse qui vient. Deuxième question, tout l'examen comme ça et on va laisser la feuille de côté. Dès qu'on va passer exercice par exercice, la première réponse qu'on a mis dans l'intuition, c'est celle-là que vous mettez, pas l'autre. Et vous testez celle-là. Et puis vous revenez vers moi et vous me dites, Jihan, t'avais raison. Donc ça, c'est pour version enfant. Maintenant, revenons vers version adulte. Prenons par exemple un commercial. Eh bien, un commercial, il y a toujours son intuition qui va lui dire le client, il ne va pas te payer. Tu le sais. Ah non, toi tu veux l'ego, toi tu veux si, toi tu penses que. Non, ton intuition vient de te dire ce client, il ne va pas te payer. Ne lui fais pas confiance. Écoute ton feeling, oui. Écoute ton feeling. Aujourd'hui, ne va pas chez ce client, mais toi, tu es énervé. Tu te dis, non, je dois quand même, parce que mon boss, il va, ou parce que je ne sais pas qui, il va me donner. Non, tu es en colère. Ton intuition te dit, n'y va pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison. Parce que vu que tu es en colère, l'autre, tu vas avoir une vibration qui va être matchée avec quelqu'un qui est encore plus en colère que toi. Tu vas aller chez ce client, ça va mal se passer, et puis ça va devenir pire. Et puis, le prochain client qui, lui, était le bon pour toi, parce que vous étiez de bonnes vibrations ensemble, il ne va pas acheter parce que tu lui as transmis une mauvaise vibration. Donc, il fallait écouter ton intuition. Ton intuition te dit, arrête-toi, t'es fatigué. Oh, s'il te plaît, je te demande s'il te plaît, t'es fatigué, je sais. Alors, arrête-toi. Ah non, il faut que je continue. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? C'est que, dans l'idée, c'est que votre intuition vous prévient la plupart du temps. Mais nous, on est en mode machine. C'est nous qui voulons maîtriser. Tu veux maîtriser, tu veux y aller à fond. Et voilà, tu vas au mur, là. Il faut que tu arrêtes et il faut que tu reviennes. Donc, l'intuition, en fait, c'est quelque chose qui est très important. C'est la première des choses qui vous vient. D'où l'importance, en fait, le matin, de méditer. C'est très important, la méditation, de vider son cerveau. Pourquoi? Parce que des fois, on est tellement pris de « je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ci ». On se réveille dès le matin, vous avez le programme de toute une vie dans votre tête. C'est ça. Arrête. Bizarre. C'est too much. Et c'est vrai. Tu as parfaitement raison. Reviens en arrière. Donc, en gros, quand on revient en arrière et on médite, quelle est l'importance en fait de la méditation? C'est qu'on vide pour mieux remplir. En fait, tu remplis juste de l'essentiel. Pourquoi? Parce que quand tu as vidé, tu remplis de ce qui est juste important pour toi. Et important pour ton intuition. Parce que tu ne laisses pas en fait à l'intuition de venir et te dire ça c'est bien à faire et ça c'est pas bien. Et des fois en fait, on a tout un programme et on veut maîtriser la vie. Alors c'est important en fait de ne plus être en maîtrise. Ce qu'on a programmé aujourd'hui n'est pas forcément ce qu'on va faire et c'est la vie qui va te guider. C'est comme si on était une vague, on était dans l'eau et on a besoin en fait de suivre la vague. Alors que nous on veut que la vague nous suive. Voilà même que tu peux pas. Donc voilà, c'est très
important, en fait, pour les personnes qui sont commerciaux, pour tout le monde, à la maison, partout. Suivez votre intuition. Si votre intuition nous dit ne parle pas avec la personne, il va gérer, il va s'énerver, il va péter un câble. Alors suis ton intuition, pourquoi tu lui parles? Ne dis pas cette remarque à telle personne. Des fois, vous avez votre intuition qui vient vous dire mais ne lui parle pas. Mais ne lui parle pas maintenant. Tu vois qu'il est énervé, ne lui parle pas. Non. Toi, tu as envie de filer ton sac. Non, parce que sinon, tu vas te sentir mal après. Et ben voilà. Erreur. Voilà, ça Alors, peut c'est écouter. ça. Erreur. Et ben, t'es encore plus énervé maintenant. Ouais, là, vas-y maintenant. Là, vas-y. Fais ce que t'as à faire. Ah, vas-y, elle. Donc, vous comprenez, en fait, l'intuition, c'est important de l'utiliser, vous, et de la transmettre aussi à vos enfants. Donc, l'intuition, c'est très important, en fait, de lire un bouquin qui est magnifique et que j'avais partagé, d'ailleurs, il y a quand même quelques semaines de cela. Michael Singer, c'est le seul qu'il a en français déjà, c'est L'âme délivrée. Un voyage au-delà de vous-même. Vous cherchez le livre sur Internet. Il est aussi en version Kindle, version en ligne. Et il est très très bien. En tout cas, il vous explique l'ego. Comment est-ce que toutes ces idées qui vous viennent de la part de l'ego font pour vous manipuler et vous font venir des idées négatives, des pensées négatives et des choses qui ne vous servent à rien du tout. Donc ça, c'est important déjà de connaître l'intuition, c'est très bien. Mais de connaître aussi la petite voix qui vient et qui te dérange et qui te pourrit ta journée, eh ben, on n'a toujours pas le mode d'emploi. Eh ben, monsieur Michael Singer, il a le mode d'emploi, lui. Et il a pris le temps de faire une grande thèse dessus, et puis après, il a fait un bouquin qui est best-seller au New York Times. Donc, utilisons ça pour bien apprivoiser ça, et après, laissez la place à l'intuition. Parce que l'intuition, si vous commencez à l'utiliser, eh ben, vous allez vers un chemin qui n'a rien à voir avec ce que vous avez pensé, et puis ça va vous mener là où vous devez aller. Et si vous continuez à suivre votre cher, le mental, eh ben, ça va vous empêcher d'avancer. Des fois, vous vous levez le matin et vous vous dites, j'ai envie de faire ça, je dois faire tonnes de choses, je dois faire une thèse, je dois faire je ne sais pas quoi. Mais vous n'avez pas envie, il y a quelque chose qui vous en empêche. Eh ben, ne le faites pas, parce que des fois, vous n'êtes pas censé faire ça. C'est votre âme qui vous dit, à un certain moment, qui vous empêche de faire ça. Et votre intuition de dire, on va te reposer, on va faire autre chose, je sais pas. Ça, c'est pas juste pour toi de le faire. Eh oui, mais non, mais je dois le faire. Parce que je sais pas quoi. Non, ça, c'est le mental. Non, tu dois pas le faire. Ça, c'est d'expérience personnelle que j'en parle, Hicham. Moi, j'ai tellement voulu forcer la vie qu'à un certain moment, j'en suis tombée malade. Et qu'aujourd'hui, je suis là en suivant la vie et puis en vous transmettant ce message. Ne vous rendez pas malade parce que vous voulez maîtriser la vie. C'est la vie qui va vous mener vers là où vous voulez aller. Elle va vous mener ailleurs. Des fois, vraiment, quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que vous pensez. Mais comme ce qui m'est arrivé moi, je suis partie en Égypte pour totalement autre chose. Et je me suis retrouvée avec un financement de 10 000 dollars. Et avec Monil qui maintenant me dit qu'il faut que je lui paye quelque chose. Arrête de remuer le couteau dans la plaie. Tu vas t'attirer des ennuis. Non, wallah l'adem, que quand prochaine fois que je vais à Rabat, on se rencontre. Parce que là, si tu continues comme ça, il me dit, dis-lui que ça va doubler. Par contre, je lui promets pas l'argent, par contre. Ça va doubler pour toi. Je lui apprendrai comment faire le poisson. Comment ramener le poisson. Il dit qu'il sait très bien, lui. C'est très bien. Mais en tout cas. Non, mais c'est vrai que ce que tu dis est parfaitement, vraiment logique. Et en même temps, c'est vraiment une très très bonne chose. Et c'est très important de rappeler que c'est quelque chose que tu as déjà vécu. Si tu en parles, c'est parce que tu parles en connaissance de cause. Très important. Mais j'ai pris les bâtons. C'est pas je l'ai vécu, c'est j'ai pris les bâtons. Ouais. C'est des fois, une fois l'intuition m'a dit, ne fais pas confiance à cette personne. Et les taxis, je voulais prendre des taxis, et je n'arrivais pas à prendre le taxi. Il n'y avait aucun taxi qui voulait venir. Et moi, je m'obstinais là, je veux ça. C'est ça. Ben non, Anna, je veux ça. Et moi, à un certain moment, l'univers a fait que ça m'a dit non. La chèvre a volé. Je l'ai fait. Je ne sais pas combien de temps récupérer mon argent. C'est un mauvais investissement. Donc depuis, je vois que je veux aller quelque part. Il y a le taxi qui ne vient pas. Je sais que non, j'y vais pas, je reviens chez moi.
Voilà. Eh ben, Donc, s'il vous plaît, chers auditeurs, c'est très important. Et puis, vous pouvez également parler à votre moi supérieur. Votre moi supérieur, c'est vous, enfin, en haut avec Dieu. Enfin, voilà, on va pas trop expliquer. On a une version de nous qui est sur Terre et on a une version supérieure à nous qui nous guide d'en haut. Et puis, vous pouvez toujours dire à Dieu, est-ce que j'envoie le message que je veux ou est-ce que je fais vibrer ce qui m'inquiète? Parce qu'on va en parler demain sur l'importance des mots. Tu vois, à chaque fois maintenant, je commence à présenter qu'est-ce qu'on va dire demain. Parce qu'il y a des transitions, justement, parce qu'il y a des transitions. L'importance des mots, c'est ce qu'on va aborder demain. L'importance des mots. Qu'est-ce que tu vibres et qu'est-ce que tu ne vibres pas? Et bien, si tu vibres à l'univers ce dont tu as peur ou ce que tu ne veux pas, et bien finalement, ça va te ramener ce que toi, tu ne veux pas. Donc ça, c'est transition pour demain. Eh ben, merci en tout cas, Jihan. Vraiment, c'est toujours un plaisir et c'est toujours apaisant de t'avoir à l'antenne. On rappelle que Jihan Lareichi donc a sa page Facebook. Donc faites comme Houssa, faites comme les autres. Vous allez donc liker sa page, entrez en contact avec Jihan, posez-lui les questions que vous voulez. Si vous avez vraiment des questions spécifiques, donc qu'on n'aborde pas sur chaîne Inter, ou si vous voulez donc des petites consultations entre guillemets, voilà, personnalisées, ben, vous pouvez. Elle est open, elle ne vous dit pas non, la Jihan, c'est pour ça qu'on l'adore. Coaching Energy. Coaching Energy. En anglais, c'est le nom de sa page. Et Jihan, on t'embrasse très très fort et je te remercie encore une fois d'avoir été avec nous. Vraiment. Merci. Je te remercie, je remercie tous les auditeurs. Merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont contacté. Ça me fait toujours plaisir. Donc continuez à me contacter, à assister à mes lives. On t'embrasse. Bonne journée à vous et à demain. Et à demain pour